Shalom, merci de me recevoir chez vous dans votre petit salon, dans votre salle à manger, peut-être aussi dans votre chambre ou encore dans votre bureau. Merci de me recevoir, de me donner un peu de temps pendant votre temps de promenade. Nous voulons échanger pendant quelques minutes sur un sujet intéressant, le pneu, les quatre roues d'un véhicule. Nous savons tous qu'on peut trouver des tricycles, c'est vrai, mais ça n'a pas assez d'équilibre qu'un véhicule à quatre roues. Et le véhicule à quatre roues permet facilement de pouvoir se déplacer à distance, même à vive allure, parce qu'il y a de l'équilibre. Les quatre roues. J'ai besoin de parler des quatre roues de la vie chrétienne. Tout comme on peut parler des quatre pieds d'une chaise. Pour qu'une chaise puisse permettre à quelqu'un de s'asseoir en tout équilibre, en toute quiétude, cette chaise doit avoir au moins quatre pieds. Donc, on peut parler de quatre roues ou quatre pieds de la vie chrétienne. Et le premier pied, c'est moi, c'est Christ et moi. C'est ça le premier pied. C'est ça aussi la première roue ou encore le premier pneu, qu'on peut considérer comme étant le pneu droit. Le pneu droit. Votre pneu droit, c'est Christ et moi. Christ et moi. Christ et moi. Ça, c'est le premier roue que chacun de nous doit intérioriser. Pour commencer la vie chrétienne, rassurez-vous que vous avez le premier pneu, la première roue qui s'appelle Christ et moi. Et qu'est-ce que Christ et moi, on peut retenir de cette roue? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette roue nous rappelle qu'on n'est pas né directement enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu au fil du temps. On devient enfant de Dieu en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la première roue. Et cette roue nous enseigne aussi que Dieu a tellement aimé. Un jour, il a aimé qu'il a envoyé son Fils unique Jésus mourir à la croix pour moi. Et cette roue nous veut que chacun de nous puisse mettre, et puisqu'il y a la roue, il y a le pneu qui est là, il faut l'attacher. Il faut attacher cela avec des boulons. Les boulons qui doivent être attachés pour que le pneu ne puisse pas s'écrouler ou bien s'éloigner de la jante et même de son emplacement. Et c'est quoi ces roues ou encore c'est quoi est-ce que ces boulons que nous devons placer? Ces boulons s'appellent la foi en Dieu, la foi. Il n'y a pas de pneu attaché s'il n'y a pas la foi. La foi en Dieu, pistis en grec. La croyance que Dieu existe. La croyance que Dieu nous a sauvés. La croyance que Dieu est venu pour mourir à notre place. Et par sa mort de la croix, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est le premier roue qui s'appelle Christ, moi, Christ et ma vie. Christ et ma vie, ça veut dire que je dois devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Deuxième roue qu'on peut considérer comme roue gauche, de devant, toujours, gauche. Nous avons pris le pneu droit, maintenant prenons le pneu gauche. Le pneu gauche veut que nous puissions parler de Christ, moi, ma vie et les autres que j'ai trouvés en Christ, que j'ai trouvés dans l'Église. Parce qu'en fait, Jean chapitre 1, verset 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est-à-dire, dans ces passages-là, il est question de devenir né de Dieu, de devenir quelqu'un qui est né dans la famille de Dieu. Donc, on est chrétien. Être chrétien, c'est être dans une famille, s'identifier dans une famille. Et nous savons tous qu'il n'y a pas un individu sur cette terre sans famille. L'époque même de Melchisedec est déjà passée, où on disait qu'il est sans généalogie, ni père ni mère. Non, donc cette vie physique de famille nous projette vers la famille chrétienne, la famille spirituelle, la famille des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés dans une famille. C'est-à-dire, la roue gauche veut que tu puisses savoir que tu es né dans l'église. Comme quelqu'un pouvait dire,
Hors de l'église, il n'y a point de salut. Tu es né dans l'église et tu dois vivre avec les frères et sœurs, les papas, les mamans que tu as trouvés en Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire plus loin, il faut que vous puissiez faire du bien, mais plus aux frères dans le Seigneur. C'est pour dire adelphoi. Adelphoi, c'est-à-dire, il désigne le nom, ce mot grec adelphoi, désigne de personnes qui descendent d'un même ancêtre. Adelphoi peut désigner aussi des gens qui ont un même nom, et nom de famille. Et quand la Bible nous parle de la communion fraternelle, en fait, il est question de comprendre que nous sommes devenus dans une famille. Et dans cette famille, nous devons tisser des liens. Les liens qui sont nés non du lien de sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et Dieu, quand il va venir, il va prendre l'Église. Il ne va pas prendre l'individu seul. Il va nous prendre en tant qu'Église. L'Église se prépare à la rencontre du Seigneur. Donc tu es né dans une famille. Et j'ai toujours été contre ces enfants de Dieu. Quand vous les rencontrez en chemin, vous leur posez la question, vous priez où? Il va vous citer le nom d'une bonne église, que vous connaissez, une église locale. Malheureusement, à la fin, il termine par en disant, je suis qu'un membre simple. Je vais là-bas et je rentre. Non. Quand on est né dans une famille, il n'y a pas une famille où quelqu'un est membre simple dans une famille. Dans chaque maison, chacun a un rôle à jouer. Chacun. Il y a papa qui doit chercher l'argent. Il y a maman qui est l'aide de papa. Et il y a les enfants qui doivent des fois même balayer, des fois même préparer. Donc c'est pour dire que chacun a un rôle à jouer. Et on ne peut pas trouver dans une église un frère, une sœur ou un papa ou une maman qui est un mondimi simple. Non. Et ça n'existe pas. Quand tu es né dans une famille, c'est-à-dire tout ce qui touche à cette famille vous touche directement, vous touche aussi. Voilà pourquoi l'apôtre aussi dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens va dire, nous sommes membres du corps du Christ. Et si un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. C'est pour montrer ce degré de la communion fraternelle, l'importance et le rôle que nous avons joué les uns les autres. C'est pourquoi dans la Bible de temps à autre, vous verrez ces expressions ici, les uns les autres revenir de plus en plus, pour montrer que vous n'êtes pas chrétien vous seul. Et même quand dans Hébreu, on lit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est parce que tout simplement, nous avons affaire à une famille. Et dans cette famille-là, chacun doit jouer un rôle. Et Hébreu va aussi aller loin pour dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. N'abandonnez donc point votre assemblée. Quand vous êtes né de Dieu, vous êtes né dans une famille. Cette famille est spirituelle parce que l'Église, c'est le corps du Christ, mais aussi cette famille est locale, localisée quelque part, c'est-à-dire une église locale, une église qui est identifiée dans une adresse donnée. Et dans cette église identifiée dans une adresse donnée, chacun doit jouer son rôle. Et voilà donc, nous avons les deux roues de devant. Et nous pouvons aussi aller pour avoir le roue droite arrière droit. Les roues arrière droit ou le pneu arrière droit va nous renvoyer à Christ. Christ, moi et les hommes et le monde. Christ, moi et le monde. Christ, moi et le monde. Nous avons vu dans la roue de devant, gauche, que c'est Christ, moi et l'Église. Mais maintenant là, avec l'Église, nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres. Nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Nous sommes appelés à nous comprendre les uns les autres. Mais avec la roue droite, arrière, droite, là, ça nous enseigne l'évangélisation. On est né dans la famille de Dieu pour aller chercher les autres. Parce que les autres aussi doivent entendre les sons. Lorsqu'ils vont écouter les sons, ils vont voler, ils vont monter. Ils doivent devenir aussi membres de cette famille chrétienne. Donc, tu n'es pas le terminus de la vie chrétienne. Tu n'es pas le terminus de l'Église. Tu ne dois pas aussi être non plus le terminus de l'Évangile. Il ne faut pas que l'Évangile se limite chez toi. Il faut faire un effort en tant qu'enfant de Dieu pour être cette roue qui va faire à ce que l'évangélisation puisse continuer.
l'évangile puisse continuer. Parce que toi aussi, il y a eu des gens qui ont eu à prier pour toi. Et il y a eu des gens qui ont eu à te parler, à te communiquer la grâce de Dieu. De même, et là, ça nous renvoie dans le mandat missionnaire où il est écrit, allez, en allant, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En allant, dans ce que vous faites, prenez soin de pouvoir communiquer au monde, aux autres, les autres qui peuvent être de votre tribu, et zéro, et l'évangélisation dans votre ethnie. Les autres peuvent être aussi en dehors de votre ethnie et dans une culture voisine à la vôtre, qu'on peut appeler évangélisation dans la culture voisine, mais aussi les autres peuvent être aussi dans la culture éloignée de vous, géographiquement comme linguistiquement. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas parler de la mission proprement dite. Lorsque quelqu'un va quitter, par exemple, l'Angola pour aller prêcher au Congo, Kinshasa, ou encore quelqu'un qui quitte l'Afrique du Sud va prêcher en Algérie, ou encore quelqu'un même en Afrique du Sud, là, ou au Congo démocratique, là, mais il prêche les Indiens qui sont dans le Congo démocratique. Il fait donc l'évangélisation ou la mission transculturelle. Voilà donc de quelle manière on peut considérer la roue droite arrière droit. Et le quatrième pneu pour que notre véhicule soit complet, c'est le pneu, les pneus arrière gauche. Les pneus arrière gauche nous parlent du monde en tant que création, en tant qu'univers. Et là, ça nous renvoie à la notion de l'environnement, prendre soin de l'environnement. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, surtout dans les milieux évangéliques, dans les milieux des réveils pentecôtistes, on néglige par moments l'entretien, la prise en charge de l'environnement. Or, Romain nous dit que la création tout entière soupire en attendant la révélation du Fils. La création soupire, c'est-à-dire que même le monde que nous voyons a besoin d'être entretenu. La mission près de la terre, la mission pour l'environnement. Et Jésus, en multipliant les poissons et le pain au cœur de la montagne, il va leur dire, ramassez ce qui reste. C'est-à-dire, ramasser pourquoi? Parce qu'il faut entretenir la terre. Il ne faut pas que la terre soit détruite. Cette terre qui a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et donc, le Fils de la révélation en ces temps de la fin doit s'élever pour combattre les esprits maléfiques qui détruisent les érosions et les autres, pour que le monde puisse réjaillir de lumière et de vie. Voilà, en peu de mots, en peu de temps, les 4 roues de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse pendant que vous serez en train de comprendre que Jésus seul vous suffit. Que Dieu vous bénisse pendant que vous serez en train de vivre votre vie de façon horizontale avec le frère, les sœurs dans l'église, dans la foi. Que Dieu vous bénisse pendant que vous serez en train de chercher les âmes perdues. Que Dieu vous bénisse pendant que vous prendrez soin de la nature. Bye.